Je crie à toi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom de là où vous êtes connectés. Shalom et bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom Mireille, shalom bien-aimés, shalom nos bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Soyez bénis Moses, soyez bénis Yvette, que Dieu bénisse Christine, que Dieu vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, soyez bénis. Shalom dans vos maisons, shalom Odile, shalom Maman Yvonne, shalom Maman Monique Lubumbashi, que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu, que Dieu Rangolou, faveur, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Odile. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, promesse et la cas. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu, il est puissant. Il est celui qui a veillé sur nos âmes. On dormait comme les gens morts, on dormait comme les gens sans vie, on était dans l'inconscience, bien-aimés, mais il y a quelqu'un qui ne dormait pas. Il a veillé sur nos âmes, il a veillé sur nos âmes, il a veillé sur nos âmes, quelle que soit la longueur de la nuit. Les jours apparaît, il nous a réveillés. Bien-aimé, je suis dans la joie de voir ma soeur Rosette Batoakuila connectée, ma soeur Mireille connectée, Cécile Londa, promesse et la cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière, notre rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà déployé les anges. Le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Le Saint-Esprit est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Il est d'accord que tu sois connecté à cet instant. Je vais prier au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, je te bénis encore ce matin pour la vie de ma soeur. Je te bénis et je te rends grâce pour la vie de mon frère. Merci parce que toi, tu es celui qui nous a donné la force. Tu nous as réveillés. Tu as renouvelé les souffles de vie en nous. Tu nous as donné le courage de se connecter et d'être encore dans ta présence. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Les dieux de mon salut, les lions de la tribu de Juda, les narcisses des Sarans, l'étoile brillante du matin, c'est lui qui nous éclaire encore ce matin. Il nous fait grâce pour que nous puissions voir les jours. Il nous fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Beaucoup sont morts, beaucoup sont morts. Il y a d'autres qui sont morts dans les incendies. Il y a d'autres qui sont morts dans les accidents. Il y a d'autres qui sont morts dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui sont morts dans leur sommeil. Ils ont dormi sans pour autant se réveiller. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce. Il nous a réveillés ce matin. Oh, si tu es en vie, c'est pour que tu puisses l'adorer. Là où tu es, moi j'ai prié, tu pries aussi. Tu bénis Dieu pour ta vie. Tu bénis Dieu pour la vie de tes enfants. Tu bénis Dieu pour ta famille. Bien-aimé, prie. Quand je prie, tu pries aussi. Quand je suis en train de dédier ces moments entre les mains de l'Éternel, toi aussi tu pries, bien-aimé dans le Seigneur. Il est notre puissant. Il est le puissant de Jacob. Il est celui qui s'élève et qui terrasse nos ennemis. Il est celui qui s'élève, il déchire les faux lions. Les faux lions qui nous contournent pour nous attaquer par arrière. Mais Dieu est celui, il voit leurs plans, il voit leurs projets, il contrecarre. Il est le Dieu puissant, il est le véritable Dieu. Il est le narcisse des Sarans, il est le maître suprême, il est le lion de la tribu de Juda, il est l'étoile brillante du matin, il est le rejeton de David, il est grand Dieu redoutable. Il n'y a pas sans pareil. Oh, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Il est le Dieu incomparable. Oh Père de grâce, que tu chemines avec nous. Je dédie ces moments entre tes mains, Seigneur. Que tu sois avec nous. Parce que tu es celui qui nous a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom, tu es présent parmi nous. Père, je salue ta présence. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Laisse que le sang de Jésus-Christ inonde ces lieux et nous sécurise. Que seul l'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle du début à la fin. Qu'il chemine avec nous. Qu'il soit avec nous. Qu'il nous donne la force de continuer. La force de persévérer. La force de prier, la force de prier, la force d'adorer, la force de célébrer. L'Esprit de Dieu soit en mouvement, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute pensée soit captive maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore de là où vous êtes connectés. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde et déborde dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons, règne dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Jean-Claude. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, on a déjà démarré. Prenez votre position déjà. Les pensées vers l'Éternel. Oubliez tout ce qui est facture. Oubliez tout ce qui est les impôts à payer. Oubliez ton problème. Parce que tu es dans la présence de celui qui donne la solution. Tu es dans la présence de celui qui guérit toutes les maladies. Oublie tes douleurs. Si tu as la douleur au niveau des cervicales, qui descend jusqu'à l'épaule, qui descend jusqu'à ton bras, oublie cela. Oublie cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es maintenant dans la présence du roi des rois. Tu es dans la présence de celui qui donne de l'eau vive. Tu es dans la présence de celui qui restaure. Tu es dans la présence de celui qui change des situations. Tu es dans la présence de celui qui est le faiseur des miracles. Oh, oublie tes factures, bien-aimé dans le Seigneur. Oublie tes soucis, oublie tes problèmes. Oublie ta maladie, oublie cela. Tu es dans la présence de celui qui restaure et qui donne la solution. C'est pourquoi, sans plus tarder, bien-aimé, nous allons lire dans 1 Corinthiens 1 verset 4, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1 verset 4, il est écrit. Je rends à mon Dieu continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 1 verset 4 nous dit: moi, je suis en train, que Dieu bénisse Cécile Londa. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends à mon Dieu des continuelles grâces. Donc, je rends à mon Dieu les actions de grâce à votre sujet. Est-ce que vous comprenez ce que Corinthiens, l'apôtre Paul veut dire aux Corinthiens? Donc, je suis en train de dire à toi qui es à Shell. Je suis en train de dire à toi qui habites en France, toi qui habites à Kinshasa, toi qui habites à Mayotte, qui habites à Guadeloupe, qui habites à Martinique, en Haïti, toi qui habites au Togo, toi qui habites dans la Nouvelle Jérusalem. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire pour les gens qui habitent à Corinthe. Toi qui habites à Martinique, écoute. Moi, je suis en train de rendre grâce à Dieu. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Donc ce matin, moi je suis en train de rendre continuelles des actions de grâce à Dieu à votre sujet. Pourquoi à votre sujet? Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a fait grâce ce matin. C'est pourquoi tu es connecté. Dieu a fait grâce à notre sœur Yvonne. C'est pourquoi elle écrit Shalom, Maman Berger. Dieu a fait grâce à notre sœur Cécile Londa. C'est pourquoi elle écrit 1 Corinthiens 1,4. Dieu a fait grâce à notre sœur Annie Finanzo. C'est pourquoi elle partage les lives. Dieu a fait grâce à notre sœur Promesse Elaka. C'est pourquoi elle est en train de tapoter les gemmes. Oh, Dieu a fait grâce à Jisembura. Dieu a fait grâce à Jean-Claude. Et moi, je rends continuellement grâce, bien-aimé, pour ton sujet. Parce qu'il a renouvelé le souffle de vie en toi. Il y a d'autres personnes qui sont mortes hier. Ils n'étaient pas malades. Ils n'étaient pas hospitalisés. Bien-aimés, ils ne se sont jamais réveillés. Mais toi, est-ce que tu dépasses ceux-là qui sont morts? Que ce soit dans les incendies, que ce soit dans les accidents, que ce soit par rapport à la maladie. Mais moi, quand je vois que tu es en train de tapoter les gemmes, oh, je rends grâce à mon Dieu, de là où tu es. Bien-aimé, tes pensées vers l'Éternel, lève tes mains vers l'Éternel, commence à bénir Dieu, commence à lui rendre grâce. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour la vie de Maman Cécé. Tous les jours, elle est à l'hôtel de prière, elle est toujours en forme. Commence à prier. Moi, je rends grâce pour toi, et toi, tu rends grâce à Dieu pour
pour moi. Nous prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Commence à élever le Dieu là. Commence à lui dire merci. Commence à lui rendre grâce pour la vie de nos bien-aimés. Oh, c'est par la grâce de Dieu que je peux dire Rosette Batoakwila. Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas ce nom-là. Je ne connaissais pas Maman Annie Finanzo. Mais c'est par la grâce de Dieu que je peux dire que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. C'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Commence à élever ta voix. Tes pensées vers l'éternel. Tes mains élevées vers Dieu. Commence à rendre grâce pour la vie de tout un chacun de nous. L'effet d'écrire, l'effet de se connecter, l'effet de me voir, l'effet d'entendre ma voix. Oh, bien-aimé, il y a le Dieu là qui a renouvelé le souffle de vie en nous. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui bénir. Seigneur Dieu de bonté, moi je te bénis. Je te rends continuellement grâce pour la vie de mon bien-aimé, pour les sujets de mon frère, pour les sujets de ma soeur. Oh Yahweh, quand ils écrivent, ils sont en bonne santé, ils sont en vie, ils sont connectés. Moi je te bénis parce que toi tu es celui qui nous a gardés toute la nuit, nous qui dormons comme les gens morts. Oh mon Dieu, mon roi, ici à l'hôtel de prière, nous sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous venons te rendre grâce continuellement. C'est grâce à toi que nous sommes là. C'est grâce à toi que nous parlons. C'est grâce à toi que nous sommes connectés. C'est grâce à toi, oh mon Dieu, que nous sommes à l'hôtel de prière. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de ma soeur. Je te bénis et je te rends grâce pour la vie de mon frère. Je te bénis et je te rends grâce pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Laisse que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi et à toi seul. Merci pour la protection que tu nous as assurée. Beaucoup sont morts. Il y a d'autres qui sont morts dans les incendies. Il y a d'autres qui sont morts dans les accidents. Il y a d'autres qui sont morts. Oh mon Dieu, ils ne se sont jamais réveillés. Ils n'étaient pas malades. Ils sont dormis seulement dans leur maison et ils sont devenus les morts, les cadavres. Mais toi, tu es celui qui m'a fait grâce pour que je puisse être compté parmi les vivants. Bien-aimé, dis merci à ces dieux-là. Dis merci à ces dieux-là. Toi, tu dépasses ceux-là qui sont morts en quoi? Si ce n'est pas par la grâce de Dieu, commence à dire, Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. Je te rends grâce pour la vie que tu me donnes. La même maladie que tu as, la même douleur que tu as, ça a tué les autres. Mais toi, Dieu a veillé sur ton âme. Tu t'es réveillé ce matin. Il y a de quoi lui dire merci. Il y a de quoi lui dire merci. Il y a de quoi lui dire merci. Il y a de quoi à lui dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Il est celui qui a créé l'hiver. Il est celui qui a créé le printemps. Il est celui qui a créé l'automne. Et nous voici, oh, dans la période de l'été. Commence à lui dire merci pour cette période d'été. Parce qu'il est celui qui a créé l'été. C'est lui qui a créé la chaleur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a la canicule, 45 degrés en Espagne, 50 degrés au Brésil, il y a d'autres personnes qui succombent. Il y a d'autres personnes qui tombent. Il y a d'autres personnes qui tombent sous la chaleur. Mais toi, Dieu te fait grâce. Tu arrives à persister. Tu arrives à résister. Quelle que soit la chaleur. Parce que la parole nous dit, nous marcherons dans le feu. Ça ne nous brûlera pas. Il est celui qui nous protège même pendant la période de l'été. Bien-aimé, bénis Dieu. Bénis Dieu pour cette période. Bénis Dieu pour cette chaleur. Toi, tu marches dans le feu. Ça ne va pas te brûler. Même si nous arrivons à 55 degrés, nous allons résister. Nous allons résister. Nous allons résister. Tu ne tomberas pas à la chaleur d'été. Tu ne tomberas pas à la canicule. Parce que la Bible dit que tu marcheras dans le feu et le feu ne te brûlera pas. Quelle que soit la canicule, quelle que soit l'ampleur de l'été, toi tu marcheras. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci ce matin, bien-aimé. Il faut être reconnaissant. Dans la vie, il faut être reconnaissant, bien-aimé. Reconnais pour le souffle de vie que Dieu te donne tous les jours. Reconnais pour la vie que Dieu te donne tous les jours. Reconnais pour l'endurance que Dieu te donne tous les jours. Il est le Dieu qui mérite. Il mérite les remerciements. Il mérite les actions de grâce. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Si tu es en vie ce matin, c'est pour le louer, c'est pour le glorifier, c'est pour l'adorer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination devant de lui. Tu peux beau parler, tu peux beau crier, mais si tu as bronché quelque part,
Si tu as péché quelque part, que ce soit, des fois tu vas dire, mais moi je viens de me réveiller, j'ai péché où? Peut-être ton esprit a été souillé. Tu as trouvé des compromissions avec l'ennemi qui est venu corrompre ton âme. Tu as cédé. Tu as cédé à la compromission, aux intimidations de l'ennemi. Tu as eu à faire des rapports. Tu as souillé ton corps avec des maris, des femmes de nuit. Un corps comme ça, plein de souillures, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux 9, 22, que sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi tu dois reconnaître de là où tu es que Seigneur, moi je reconnais que j'ai bronché. Je reconnais que j'étais offensé, que ce soit dans ma conscience. Il y a d'autres péchés que tu as péché consciemment. Et il y a d'autres que tu as fait inconsciemment. Donc que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne de là où tu as bronché, bien-aimé dans le Seigneur. Que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les actes, que ce soit dans les comportements, que ce soit dans les regards, que ce soit dans toutes et pour toutes choses, que Dieu te pardonne. Et que le sang de Jésus-Christ te lave ce matin. Parce que quand nous allons attaquer, il ne faut pas que l'ennemi te reproche de quelque chose. Il ne faut pas que ta pensée, que toi-même tu puisses avoir la culpabilité. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas que l'ennemi puisse te dire, puisse te réclamer. Toi, tu étais en boîte de nuit hier. Qu'est-ce que tu viens faire quoi ici? Bien-aimé, reconnais seulement ta faute. Le monde dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais notre Dieu, il est celui qui pardonne complètement parce qu'il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Quand il pardonne, il oublie. Commence à reconnaître, bien-aimé. Prie. Ma soeur prie. Mon frère prie. Monte en prière. Commence à dire, Seigneur, moi je reconnais. Je reconnais que j'ai bronché. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Bien-aimé, prie. Reconnais au devant de ces dieux-là que tu as péché, que ce soit dans tes parler, que ce soit dans tes actions, bien-aimé, reconnais. Reconnais que tu as péché contre Dieu, contre lui et lui seul. Et demande pardon. Père de grâce, je viens avec ton peuple, ici à l'autel de prière. Seigneur, toi qui es notre seul Seigneur et Sauveur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous venons auprès de tes pieds d'amour implorer ta miséricorde. Oh Yahweh, fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde au devant de tes yeux. Fais-nous grâce pour que nous puissions trouver miséricorde au devant de tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne tout un chacun de nous. Là où nous avons eu à broncher, là où nous avons eu à pécher, là où nous avons eu à faire les choses qui ne t'ont pas donné gloire. Ayez pitié de mon frère, ayez pitié de ma soeur, ayez pitié de moi, ayez pitié. Seigneur, pitié. Laisse que le sang de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Hébreux 9, 22 nous dit, sans infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Demande à ce que le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, le sang qui a coulé au niveau des mains de Jésus-Christ, puisse te sanctifier ce matin, puisse te sanctifier ce matin, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que le sang puissant de Jésus-Christ te lave, te purifie de toutes les impuretés, te purifie de toutes tes souillures, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où tu dormais, au moment où tu étais dans l'inconscience, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout dépôt satanique, les dépôts maléfiques, les dépôts de maladies, des dépôts de péchés que l'ennemi est venu déposer à travers les maris, à travers les femmes de nuit, que cela soit ôté, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Je me transfuse le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ circule dans mes veines, évacue maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu, évacue maintenant tout ce qui est de péché, évacue maintenant tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, je me transfuse le sang de Jésus-Christ, je me transfuse le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau circule dans les moelles épinières maintenant, évacue maintenant tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout dépôt satanique. Ça peut être la maladie, ça peut être la lourdeur, ça peut être tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Bien-aimé, tout commence par le
spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que le sang de l'agneau, le sang de Jésus évacue maintenant tout ce qui est des maladies, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel dans tes poumons, dans ta rate, que le sang de Jésus, dans ta rate, dans ton pancréas, que le sang de Jésus-Christ circule. Oh, dans les poumons, dans les foies, dans les cœurs, que le sang de Jésus-Christ circule dans tous les appareils de ton corps, que la puissance du sang de Jésus-Christ évacue, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, sens-toi libre. Dieu t'a pardonné. Notre Dieu, il est compatissant. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il est celui qui t'a pardonné, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 7. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit 1 Timothée 1 et 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Là où elle est connectée, que Dieu la bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse nos bien-aimés qui nous suivent en rediffusé. Que ce soit maman Adèle en Italie, que Dieu la bénisse. Que ce soit ma sœur Louise Josio en Guadeloupe, soyez bénis. Que ce soit ma sœur Yvonne Mukungu de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Tous les gens qui suivent en rediffusé l'hôtel de prière, soyez bénis. Il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 7, je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité, mais toi tu es trop timide quand tu es dans la présence de Dieu. Tu es trop timide. Alors que Dieu bénisse Cécile Londa. Tu es trop timide quand tu es dans la présence de Dieu. Ici, il est écrit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force. Toi qui manques la force ce matin. Toi qui es très affaibli par la maladie. Toi qui es très affaibli par des problèmes. Toi qui es très affaibli par des situations qui s'élèvent dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Tu es très affaibli. Tu as le repli sur soi. Tu deviens timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un esprit de force. Le Saint-Esprit. Commence à désirer maintenant que l'esprit de force, que le Saint-Esprit puisse te donner maintenant la force d'affronter cette situation qui te fait courber, la force d'affronter cette situation qui te fait pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois sur les lits, quand tu dors, à chaque fois que tu cherches à tourner, tu as mal au cou, tu as mal au bras, tu as mal à l'épaule. Ton dos, on le fait comme les sillons. Tu pleures toute la nuit. Il y a une situation qui te fait courber. Il y a une situation qui te fait pleurer toute la nuit. Et quand tu te réveilles le matin comme ça, tu es fatigué. À des moments, tu n'as plus même de foi. Parce que tu te dis que non, j'ai trop pleuré la nuit. J'ai trop pleuré pour cette situation. Et là, à quoi sert? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. Commence à désirer que Dieu te donne la force de défier maintenant, défier tes adversaires, la force de s'élever contre cette situation, la force de s'élever, de renverser les choses. Lève-toi en prière, monte en prière ma soeur, commence à prier, monte en prière, mon frère prie, ma soeur prie, que l'Esprit de Dieu te donne la force, que l'Esprit de Dieu te donne la force du buffle, que l'Esprit de Dieu te donne la force de défier maintenant, défier l'adversaire, défier les géants qui s'élèvent au-devant de toi. Commence à prier. Prie ma soeur, mon frère prie. Monte en prière, en tapant les mains, 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 en tapant les mains. Oh, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur prie, ma soeur prie, ma soeur prie, ma soeur prie. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la force. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi en prière. Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu es timide? Pourquoi tu as peur? Lève-toi en prière. Dieu t'a donné pas l'esprit de timidité en tapant les mains, en secouant le corps. Oh,
Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'esprit de timidité. Oh, c'est l'esprit de force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Quelle est cette situation qui te fait courber? Quelle est cette situation qui te fait courber? Quelle est cette situation qui te fait pleurer? Tu pleures toute la nuit. Tu te réveilles le matin découragé. Tu te réveilles le matin, tu es plein cerné, plein de cernes au visage. Non, bien-aimé, demande la force. Désire la force du buffle. La force du buffle. Oh, Yahweh, donne-moi la force maintenant. La force de s'élever dans la prière. La force de s'élever dans la prière, de défier mes ennemis, de défier cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Bien-aimé, prie. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma lumière. Jésus est ma lumière. Je sens dans mon esprit. Oh, bien-aimé, commence à prier. Que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te donne la force de persévérer, la force d'affronter, la force de défier, la force de s'élever, la force que l'Esprit de Dieu te fortifie maintenant dans tes faiblesses, que l'Esprit de Dieu te fortifie. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mes pensées, plus jamais ma vie sera pareille. Jésus est ma lumière. Je sens dans mon esprit, Jésus est ma lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de sentir à cet instant par rapport à cette maladie qui t'affléchit, qui te fait faiblir, par rapport à cette maladie qui te fait courber? La nuit, tu ne dors pas. Cette douleur dorsale, cette douleur au niveau du bras, cette douleur au niveau du cou, tu ne dors pas. Lève-toi, bien-aimé, demande la force. Oh, cher Saint-Esprit, Brashandaraba Santarababa, donne-nous la force. Ce n'est pas un esprit de timidité, bien-aimé. Pourquoi tu es timide? C'est pourquoi l'ennemi il prend de l'avantage sur toi. C'est pourquoi cette maladie-là prend de l'avantage sur toi. C'est pourquoi cette situation t'anéantit. Parce que toi, tu faiblis. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi en prière, bien-aimé. Lève-toi en prière. Je t'avais dit aujourd'hui, on ne blague pas. Aujourd'hui, on ne laisse pas l'ennemi prendre de l'ampleur sur nous. Cette maladie a trop duré, bien-aimé dans le Seigneur. Cette situation a trop duré. Ces problèmes ont trop duré. Toi, tu as décidé de rebâtir ta vie. Mais il y a toujours les gens qui s'élèvent contre toi. Il y a toujours les adversaires qui s'élèvent contre toi. Il y a toujours les Sambala qui s'élèvent contre toi. Il y a toujours les Tobisha qui s'élèvent contre toi. Lève-toi. Prends courage. Prends la force maintenant de les défier. Trop, c'est trop. Il est hors de question, oh Yahweh, que tu passes sans me toucher. Il est écrit que nul n'est venu dans sa présence et resté de la même manière qu'il était venu. Toi qui es venu ici à l'hôtel de prière malade, oh tu sortiras guéri au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Il est hors de question. Alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, il est hors de question que ta situation résiste comme ça. Il est hors de question que tu as laissé trop de l'avantage à l'ennemi. Le diable a trop pris de l'avantage. Trop, c'est trop. Il est écrit dans Néhémie 4, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Néhémie 4, verset 17, il est écrit. Ceux qui bâtissaient les murailles, bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière avec les thèmes qui t'empêchent de rebâtir ta vie, qui t'empêchent de rebâtir ta foi, qui t'empêchent de rebâtir tout ce qui était abîmé, qui t'empêchent de recommencer, qui t'empêchent de relancer, qui t'empêchent de reconstruire. C'est ça le thème de cette semaine. Bien-aimés dans le Seigneur, hier on a vu comment les Sambala, comment les Tobija se moquaient
de Néhémie. Alors il est écrit, Néhémie 4, verset 17, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui bâtissaient la muraille, on a commencé sur l'histoire de Néhémie. Hier, on a parlé comment Sambala et Tobija, les Arabes, là, les bandits et tout, ils se moquaient de Néhémie parce qu'ils voulaient reconstruire les murailles de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, alors aujourd'hui, nous prions. À l'hôtel de prière, nous prions. La première activité, nous prions, bien-aimés. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière qu'on renverse les murailles, qu'on renverse l'adversaire, qu'on détruit l'air qui j'ai. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, il est écrit. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Alléluia. Que Dieu bénisse ceci, Londa. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Annie Finanzo, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui travaillaient, Jérémie et Néhémie a décidé de rebâtir la muraille. Alors les gens qui travaillaient, bien-aimés dans le Seigneur, ils travaillaient d'une main et l'autre main, ils avaient une arme. Ils travaillaient d'un côté, ils portaient des charges, des fardeaux. Ils travaillaient et ils tenaient une arme de l'autre main. Bien-aimé, tu as deux mains. Une main, tu travailles. L'autre main, tu as une arme. C'est-à-dire qu'il faut être aux aguets. Maintenant, de là où tu es, un côté, tu es malade. Bien-aimé, un côté, tout est abîmé pour toi. Un côté, tout est perdu pour toi. Un côté, tout est en débandade pour toi. Mais l'autre côté, lève-toi en prière. Prends de l'arme. Une arme, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Un côté, tu es affaibli. L'autre côté, relève-toi. Relève-toi. Même si tu as eu une information. Les médecins t'ont dit, on ne peut rien faire. Les médecins t'ont dit que tu sais les symptômes que tu as. C'est pour les cancers. Ça, c'est rien que l'information. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, j'ai comme l'impression que nous, les chrétiens, on prie beaucoup, mais en même temps, on a trop peur. Mais Job disait qu'à chaque fois que j'avais peur de quelque chose, c'est ça qui m'arrivait. Bien-aimé, à chaque fois que tu as peur de quelque chose, c'est ça qui va t'arriver. Mais moi, je te demanderais peut-être, il faut avoir peur de la bonne santé. Comme ça, c'est la bonne santé qui t'arrive. Parce que Job dit, à chaque fois qu'il a peur de quelque chose, c'est ça qui lui est arrivé. Donc, si tu as peur de cette maladie-là, c'est ça qui va t'arriver. On t'informe que cette situation-là, peut-être, c'est rien que des informations. Ça, c'est rien que leurs informations. Mais toi, tu as la vérité en face de toi. Prends cette arme de la vérité. Prends l'arme qui est la parole de Dieu. Ces gens-là de Néhémie, ils travaillaient un côté, ils prenaient des fardeaux un côté, mais l'autre côté, ils avaient une arme. Pourquoi ils avaient une arme? C'est pour être aux aguets. Pourquoi ils avaient une arme? C'est pour combattre l'adversaire. Pourquoi ils avaient une arme? C'est pour repousser loin de toi l'adversaire. Maintenant, lève-toi par rapport à la situation que toi tu as. Peut-être tu es malade, peut-être tu viens de recevoir une information médicale qui te décourage. Mais ne te décourage pas. Lève-toi maintenant. Prends l'arme qui est la parole de Dieu. Tu dis au nom puissant de Jésus-Christ. Avec la parole de Dieu maintenant, je viens devant toi. Tu nomines là où tu as les problèmes. Tu commences à repousser. Parce que ici, c'est là qui bâtissait la muraille. Et ceux qui portaient des fardeaux, ils portaient cela un côté. Et l'autre côté, ils avaient une arme. Bien-aimé, tu es malade d'un côté, tu as mal au cou, tu as mal à l'épaule, tu as mal au bras, tu n'arrives pas à bouger. Bien-aimé, tu as mal d'un côté. De ce côté que tu n'as pas mal, prends l'arme maintenant. L'arme qui est la parole de Dieu. L'arme qui est la vérité. L'arme qui est Jésus-Christ lui-même. Lève-toi maintenant en prière. Commence à repousser. Commence à repousser. Repousse tes ennemis. Repousse tes adversaires. Repousse Sambala. Repousse Tobi.
Tobija, repousse-les. Au nom de Jésus-Christ, commence à repousser. Toi les Sambala, toi les Tobija, toi l'adversaire, toi la maladie, je te repousse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu les repousses en lui montrant la vérité comme ça. Il est écrit, je te repousse. Au nom de Jésus-Christ, tu as trop pris l'ampleur, tu as pris trop de l'avantage dans ma maison. Oh, je te repousse maintenant. L'esprit de rébellion dans ma maison, dans mon foyer, je te repousse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de maladie, l'esprit de mort, l'esprit diabolique, je te repousse maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez libérer, soyez repoussés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière. Là où il y a la lumière, l'obscurité ne peut pas cohabiter. Pourquoi? Parce que la lumière repousse l'obscurité, repousse les ténèbres. Commence maintenant, toi qui as la lumière. Un côté tu es malade, un côté tu travailles, un côté tu n'en peux plus, un côté tu dors et tu n'en peux plus. Par rapport à ta situation, tout est en ruine. Tu as essayé avec les féticheurs, tu as essayé avec les nganga, tu as essayé avec les tradis praticiens, tu as essayé avec des médicaments, il n'y a pas de solution. Bien-aimé, essaye de rebâtir ta vie avec Jésus-Christ. Essaye de rebâtir ta foi avec Jésus-Christ. Essaye de rebâtir ton mariage cette fois-ci avec Jésus-Christ. L'ennemi t'avait volé le premier mariage, c'est pourquoi tu avais divorcé. L'ennemi t'avait volé tes finances, c'est pourquoi tu te retrouves aujourd'hui par terre. Ah, relance-toi, lève-toi maintenant, commence à repousser les ténèbres de ta vie, repousse-les. Avec un côté tu tiens une arme, l'autre côté tu travailles. Un côté tu tiens une arme, l'autre côté tu es chargé de la maladie. Si c'est la maladie, c'est ça qui charge un côté. Si c'est le fardeau de la maladie, si c'est le fardeau de travail, bien aimé, des fois tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. La servitude. Tu travailles tellement dur, tu gagnes bien, mais toi-même tu n'en jouis pas de ce que tu es en train de gagner. À chaque fois que tu as l'argent dans tes mains, c'est là où il y a quelqu'un qui est malade. C'est là où il y a les décès. C'est là où tu dois toujours intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, ah, révolte-toi, lève-toi en prière, commence à repousser, repousse cela, repousse tout ce qui est ténèbres. Avec ce côté, tu détiens l'arme, qui est la vérité, qui est la lumière. Repousse les ténèbres de ta vie, repousse les ténèbres de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à repousser cela, commence à repousser cela, commence à repousser cela. Ceux qui bâtissaient, ils bâtissaient un côté. Oh, mais l'autre côté, ils avaient l'arme. Commence à repousser. Je prends maintenant Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Je repousse les ténèbres qui cherchent à couvrir ma vie. Je repousse cela qui cherche à couvrir ma santé. Je repousse. Bien-aimé, prie. Ma sœur, monte en prière. Monte en prière. Commence à repousser. Repousse les ténèbres qui couvrent ta vie. Commence à repousser cela. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Les adversaires qui se mettent ensemble, qui se mettent en opposition contre ta reconstruction, contre ton relancement. Oh bien-aimé, commence à repousser, repousse les opposants au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Néhémie 4, nous sommes toujours dans Néhémie. Le verset 1, il est écrit: lorsque Sambala apprit que nous bâtissons la muraille, il fit en colère et très irrité. Il se moquait des Juifs et il disait, il se moquait des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travailler ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonnons-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, Ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
Ici, Néhémie, ils cherchaient à reconstruire. Ils ont commencé même les travaux. Ils ont commencé même les chantiers bien-aimés dans le Seigneur. Mais ici, les Tobija, les Sambala, ils sont en train de dire que les efforts que les autres sont en train de fournir, que les renards viennent renverser cela. Bien-aimé, toi, tu es en train de fournir l'effort de rebâtir ta vie avec Jésus-Christ, de rebâtir ce qui était ruiné en toi, ce qui était perdu, que Dieu puisse restaurer cela. Mais il y a les sambala, il y a les adversaires, il y a les ennemis de ta vie qui commencent à se moquer de toi, qui commencent à te critiquer, qui commencent à te décourager pour que ce que tu cherches à construire soit renversé. Maintenant, toi, tu te lèves maintenant en prière parce que tu as la vérité sur toi, parce que tu as Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Il est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule jamais devant n'importe quelle situation. Il est comme l'ouragan. Quand il s'élève, il ramasse. Quand il s'élève, il renverse. Quand il s'élève, il repousse. Quand il s'élève, il détruit. Commence maintenant à s'élever. Tu commences à dire que tout ce que les Sambala, les ennemis, ils sont en train de conspirer. Ils sont en train de conspirer le mal contre ce que toi tu es en train de reconstruire. Tu cherches que Dieu puisse restaurer ta vie. Tu cherches que Dieu puisse restaurer ta santé. Tu cherches que Dieu puisse restaurer tes finances. Que Dieu te restaure dans tous les domaines de ta vie. Mais tout ce que tu es en train de faire, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi est en train de forger les armes pour renverser les efforts que tu es en train de faire, pour détruire la foi que tu es en train de construire. Bien-aimé, parce que dans cette maladie-là, il faut avoir la foi, afin que tu puisses palper à ton miracle. Mais l'ennemi, il est en train de conspirer. Oh, lève-toi en prière, en tapant les mains, en bougeant les corps, envoie le feu, que le feu maintenant puisse se consumer, que le feu maintenant puisse se foudroyer. La foudre tombe au nom de Jésus-Christ. Dans le cas de Tobija, dans le cas de Sambala, les opposants, les adversaires, les ennemis de ma vie, les ennemis de ma vie, que le feu, la foudre tombe au nom de Jésus-Christ. Qu'ils les surprennent, que ce soit ils sont au travail, que ce soit ils sont, qu'ils les surprennent, que la foudre les surprenne, que ça tombe dans leur camp, que ça tombe dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui conspirent le mal contre moi, que la foudre les surprenne, que ce soit sous les manguiers, que ce soit dans des forêts, dans des villages. Bien-aimé, prie. Ma sœur, prie. Mon frère, prie. Là où tu es en train de te battre, tu es en train de te battre jour et nuit, tu pries pour que Dieu puisse restaurer ta foi perdue autrefois. Pour que Dieu puisse te restaurer dans tes démarches, dans ta vie. Bien-aimé, ce qui était en ruine, que Dieu restaure cela. Mais il y a les gens qui se liguent contre toi. Les gens qui se liguent pour se décourager. Les gens qui se liguent pour que toi, t'aies ôté la foi, afin que tu ne puisses pas vivre ton miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, que la foudre les surprenne, que la foudre les surprenne, que la ruine les atteigne, là où ils se liguent, les Sambala. Parce que ici ils disent que les renards viennent pour renverser le travail que Néhémie est en train de faire. Mais toi, quand on dit que envoie la foudre, tu as peur de quoi? Hein? Les chrétiens, des fois vous m'étonnez, hein? Vous avez trop peur. Tu as peur de quoi? On te dit envoie la foudre, envoie le feu. Tu as peur de quoi? Hein? Tu as peur de quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Quand on dit envoie le feu, envoie le feu. Quand toi on est en train de t'opprimer, on est en train de t'oppresser, la nuit tu ne dors pas. Les sorciers ils se réjouissent. Il se réjouit de ton malheur. Il se réjouit de ce que tu souffres. Il se réjouit de ce que tu es malade. Il se réjouit de ce que tu es en train de vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Goyou, toi qui s'envoie, il faut s'abonner sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Ça sera rediffusé là-bas. Que Dieu te bénisse. Dans ton rendez-vous, que le Saint-Esprit te précède. Amen. Et nous, on continue. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai dit envoie le feu, les chrétiens, ils ont peur. Toi qui crois, tu as peur. Tu as peur de quoi?
Tu as peur de quoi? Quand le diable, il t'oppresse, la nuit, tu ne dors pas. Lui, il est content. Mais quand on dit d'envoyer, de contre-attaquer, toi, tu as peur. Ah, comment s'envoyer le fait? Contre-attaque maintenant. C'est lui qui te fait de la peur. C'est lui qui est en train de conspirer contre toi. Que la bombe tombe dans leur camp. Les obus tombent dans leur camp. Oh, que Dieu le foudroie. La foudre maintenant dans les camps de Tobija. L'esprit de Tobija là. L'esprit des ammoniates là. Les Arabes. Que la foudre tombe dans leur camp. Qu'ils soient foudroyés, que cela les surprenne, que cela les surprenne, que cela les surprenne. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ, tout celui qui est responsable de cette douleur que moi je ressens, que la foudre l'atteigne, que la foudre l'atteigne, qu'il soit foudroyé dans son camp, qu'il soit foudroyé, que ce soit dans les villages, que ce soit dans la campagne, que ce soit dans la ville, que ce soit sous l'arbre, que ce soit sous les eaux. Moto, kakebe tabango, na kombo na Yesu. Bien-aimé, prie. Ah, tu m'étonnes, bien-aimé. Je ne sais pas si le Saint-Esprit te voit. Des fois, tu dis que comment maman sait que moi je ne prie pas. Mais le Saint-Esprit te voit. Quand on te dit envoie le feu. Quand on te dit envoie le feu, envoie le feu. On ne joue pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas le spectacle. À moins que toi, tu te sens à l'aise dans ta situation. Moi, trop c'est trop. Il est hors de question que je reste comme ça. Il faut que ça change. Cette maladie doit disparaître. Cette situation doit disparaître. Ce célibat doit disparaître. Envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ, envoie le feu. En tapant les mains, en tapant les mains, en bougeant les corps. Que le feu, et que de la kotumba, et que de la kozikisa. Oh, j'envoie le feu dans leur camp. Les camps de qui? De Sambala et Tobija. Au verset 8, il est écrit: ils se liguèrent, toujours Néhémie 4, bien-aimé dans le Seigneur. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Bien-aimé dans le Seigneur, les adversaires, l'ennemi, ils se sont levés, ils se sont ligués maintenant ensemble. Ils se sont ligués ensemble, donc ce n'est plus seulement une personne que tu traitais avec. Ça devient maintenant un groupe des individus, un clan, qui se ligue maintenant ensemble pour venir t'attaquer. Maintenant, nous allons contre-attaquer. Ils sont venus attaquer maintenant ici. Ils se sont ligués tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Maintenant, nous allons contre-attaquer. Nous allons contre-attaquer maintenant. Nous allons dire ceci. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens contre-attaquer toute mission de l'ennemi. Tu paralyses cela. Tu anéantis. Bien-aimé dans le Seigneur, utilise toutes les armes. Dans les contre-attaques, utilise toutes les armes qui est en ta possession. La parole de Dieu. Oh, utilise. Tu dis Seigneur Jésus-Christ, il est l'Éternel des armées. Invoque l'Éternel des armées. Nous sommes à la bataille, bien-aimé. Utilise toutes les armes. Par rapport à ta maladie, par rapport à ta souffrance, par rapport à ta situation. Utilise maintenant pour contre-attaquer. Pour contre-attaquer. L'ennemi s'est levé pour attaquer tes enfants. Bien-aimé, l'ennemi s'est levé pour attaquer ta santé. L'ennemi s'est levé pour attaquer ta santé, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi s'est levé pour attaquer tes finances. Et toi, tu dois rester comme ça. Les voleurs qui viennent pour voler, tu ne te défends pas. Non, ne laissez pas trop, que l'ennemi ne prenne pas trop de l'avantage sur toi. Alors que toi, tu as toutes les possibilités de les réprimander. Bien-aimé dans le Seigneur, contre-attaque. Prends maintenant toutes les armes à ta possession. Éphésiens nous a montré les armes, non?
Prends toutes les armes à ta possession pour contre-attaquer. Commence maintenant à contre-attaquer les plans de l'ennemi. Parce qu'eux, ils viennent pour causer maintenant du dommage. Moi, je demande maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, les ennemis qui se sont ligués ensemble, qui cherchent à venir m'attaquer, que ce soit de loin, que ce soit de près. Oh, tout à l'heure, j'avais dit qu'ils soient foudroyés. Maintenant, je prends la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Oh, que la pluie maintenant de grêle, la pluie de grêle, puisse tomber sur mes ennemis. Oh, la destruction massive. Au nom de Jésus-Christ, ma bangue quoi la bango, ma bangue quoi la bango. Bien-aimé dans le Seigneur, utilise toutes les armes. Contre-attaque maintenant. Prie bien-aimé, en tapant les mains, commence à contre-attaquer. Contre-attaque maintenant. L'ennemi qui vient, ils viennent ensemble. Ils sont si nombreux contre toi. Ils sont si nombreux contre toi. Ils sont si nombreux contre tes enfants. Commence à contre-attaquer. Oh, que la pierre angulaire, la pluie de grêle, les cailloux tombent dans leur tête. Oh, que la pierre angulaire maintenant puisse tomber dans leur tête et qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma banga et la bango, bien-aimé prie, ma soeur prie, mon frère prie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, la pierre sur qui nous nous appuyons, la pierre qui est le soutien de notre foi, la pierre qui est le soutien de notre force, la pierre qui est notre fondation, bien-aimé dans le Seigneur, destruction massive, contre-attaque maintenant, que cette pierre puisse tomber sur eux, que ça devienne comme la pluie de grêle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a la pluie de grêle, mvula ya mabanga, mvula ya majiwe, la pluie avec des cailloux qui tombent. Et quand les ennemis attaquent comme ça, ils sentent seulement ici sur la tête, boum, la pierre qui tombe, boum, et lui il tombe et ne se relève plus. Donc que les cailloux tombent comme des pluies. Parce que si toi tu dis que tu contre-attaques comme ça, dans les vis-à-vis, tu risques de se tromper les cibles. Maintenant, il faut destruction massive aérienne. La destruction massive aérienne. Que la pierre angulaire puisse se discoloquer comme ça et tomber sur les ennemis, tomber sur les adversaires, tomber sur les... Que la pierre angulaire puisse maintenant les écraser. C'est ça même le vrai mot. Que la pierre angulaire les écrase. Les dommages qu'ils cherchent à nous endommager, que l'endommagement se fasse dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut contre-attaquer. Tu ne peux pas accepter cette situation comme ça. Dieu lui-même, il a dit, il veut que nous puissions être en bonne santé, que nous puissions être prospères. Mais comment toi tu vis que la sécheresse comme ça nous transe? Comment tout le temps tu es malade? Ça devient ton corps devient comme un chantier. Aujourd'hui c'est la tête, on guérit, après c'est les dos. Après c'est les bras, après c'est les pieds. Non, bien-aimé. Quand l'ennemi attaque, toi tu contre-attaques. Jusqu'à ce qu'il va lâcher. Il va lâcher, résiste-lui, il fuira loin de toi. L'ennemi, quand tu lui résistes, il va fuir loin de toi. Mais c'est bizarre que les chrétiens, ils ont peur. Ta situation là, la douleur là, ça dure trop et tu as trop peur. Tu as trop laissé le temps à l'ennemi de prendre l'avantage sur toi. Lève-toi, colère sainte. Contre-attaque, bien-aimé. Quand je dis la pierre angulaire que ça tombe, ça c'est la destruction massive dans leur camp. Et ils croyaient que toi tu vas envoyer le feu comme ça. Non, c'est aérienne maintenant. Que le ciel s'ouvre et que les pierres tombent sur leur tête et qu'ils ne se relèvent plus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 9, il est écrit. Nous sommes toujours dans Néhémie. Aujourd'hui, Sambala et Tobijala, il doit laisser, il doit lâcher prise. Alors il est écrit. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem
et lui causer du dommage. Alors, verset 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alléluia. Tu as vu, ils priâment leur Dieu. Mais toi, tu es attaqué, tu regardes comme ça. Il faut se lever dans la prière, même si tu as mal. Bien-aimé, moi j'étais en réanimation. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire, 20 jours. Mais dans mon fin fond, dans ma conscience, j'ai contre-attaqué. Un jour, je me suis levé. J'ai commencé à prier en langue. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde en réanimation, ils ont dit les effets de la réa. Ils attendaient ma mort prochaine. Oh, je me suis levé, j'ai contre-attaqué. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es malade, lève-toi et contre-attaque. Ici, quand on les a attaqués, ils se lèvent et ils priâment. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les choses changent. Commence à renverser leurs chars. Lève-toi en prière. Détruis leurs chevaux. Renverse leurs chars. Au nom de Jésus-Christ. Renverse leurs chars. Renverse, bien-aimé. En tapant les mains. Ah, c'est quoi l'épée? Tape les mains. Renverse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Commence à renverser. Renverse maintenant. Cette maladie, renverse-les. Déchire-les. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Monte en prière. Quand on te dit renverse. Quand on te dit détruis. Quand on te dit renverse. Renverse leurs chars. Ils se sont ligués. Ils viennent avec les chars. Ils viennent avec les chevaux. Ils viennent avec des fusils. Ils viennent endommager ton travail. Le travail que toi tu cherches à rebâtir. Des fois tu es malade. Tu commences à prier que Dieu puisse faire quelque chose. Et tu vas voir quelqu'un qui vient. Oh, tu sais qu'il y a une personne qui était décédée avec cette maladie. Imaginez, toi, tu as cette maladie. Et quand quelqu'un te dit qu'une personne est décédée de cela, qu'est-ce qu'il vient s'aimer en toi? Il vient détruire la foi que toi, tu commençais à construire. Toi, tu avais déjà l'espoir que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Tu avais déjà de l'espoir que Dieu va me guérir. Mais il y a quelqu'un qui vient te dire qu'il y a une personne qui est décédée avec cet AVC. Tu crois que ta foi sera forte. Mais c'est là où les bien-aimés, ils ont peur. C'est là où maintenant quand on lui dit que quelqu'un est décédé de cela, et lui il commence à paniquer. Donc moi aussi je vais décéder. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas célébrer les merveilles de l'Éternel. Lève-toi en prière, renverse leurs chars, renverse leurs missiles, renverse leurs chars. Au nom de Jésus-Christ, en tapant les mains, commence à renverser, commence à détruire. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu parles de tes projets. Oh, moi, je veux faire la médecine. Il y a l'autre qui te dit, oh non, c'est dur la médecine. En Europe, il faut faire la musique pour réussir. Les études, il faut laisser. Ça, c'est... Bien-aimé dans les... Quelle est l'information qu'on t'a donnée qui te met dans cet état? Toi, tu avais pris la résolution de rebâtir ta vie. Toi, tu avais pris la résolution de recommencer avec Jésus-Christ. Mais il y a quelqu'un qui est venu renverser. Il y a quelqu'un qui est venu renverser et chercher à détruire. Au nom de Jésus-Christ. Quand on te dit quelque chose, tu es maintenant limité. Tu es limité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es limité dans tes choses. Tu es limité dans tout ce que tu entreprends. Tu es limité, bien-aimé. Il est écrit dans Michée 7, verset 11. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Michée 7, verset 11. Il est écrit. Les jours où l'on rebâtira tes murs, les jours où on rebâtira tes murs, ces jours-là, tes limites seront reculées. Alléluia. Les jours où on rebâtira tes murs, ces jours-là, les limites seront reculées. Bien-aimé, les Sambala,
les Tobija, par rapport à leur intimidation, ils t'ont mis une limitation, une barrière, un blocage. Tu es bloqué en toi. Parce qu'on t'a dit, oh, les trucs de Dieu là, c'est... Oh, tu crois que tu vas voir quoi? L'AVC là, quelqu'un est mort avec, même si tu pries. Il n'y a rien. Bien-aimé, tu es limité dans ta foi. Tu es limité dans tes entreprises. Tu es limité dans ce que tu as cherché à rebâtir. Toi, tu as pris une bonne résolution. Tu dis, cette fois-ci, j'essaie avec Dieu. Cette fois-ci, j'essaie avec Jésus-Christ. Mais à cause des moqueries, les moqueries des Sambala, les moqueries des Tobija, t'ont limité. Que ce soit dans tes pensées, tu as maintenant un repli sur soi. Que ce soit dans ton savoir-faire, tu as maintenant un repli. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, les jours où l'on rebâtira tes murs, ces jours-là, tes limites seront reculées. Commence à briser maintenant toutes tes limitations, que ce soit dans tes pensées. Brise les limitations imposées par Sambala, imposées par Tobija. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Commence à briser toutes tes limitations imposées par Tobija, imposées par Sambala. Que cela soit brisé, que cela soit brisé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens quand ils attendent seulement chimio, oh, c'est le cancer. Regarde comment les gens sont limités. Peut-être toi, tu étais malade, on a dit, on va te traiter avec les traitements chimiques, qui veut dire chimio. Mais tu n'as pas le cancer. Mais puisque déjà les Sambala t'ont limité dans tes pensées, tu commences à dire, ah, comme c'est le traitement des chimio, c'est-à-dire que c'est le cancer. Alors que Job dit que comme ce que tu crains, c'est ça qui t'arrivera. Et toi-même, tu commences à appeler le cancer. Toi-même, tu commences à appeler le cancer. Et en fin de compte, on commence à te dire, oh, alors qu'au début, ce n'était pas ça. Commence à briser toutes les limitations amenées par les Tobija. Dans ta foi, brise toutes les limitations. Bien-aimé, brise cela. Brise toutes tes limitations. Au nom de Jésus-Christ, commence à briser. Dans tes savoir-faire, commence à briser toutes tes formes de limitation. Je prends le marteau de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Des fois, bien-aimés dans le Seigneur, comme la veuve de Sarepta, les serviteurs de Dieu lui demandent qu'est-ce que tu as. Elle dit, j'ai seulement un peu de farine, un peu d'huile, et quand nous allons manger, nous allons mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que tu vas mourir? Tu sais de moquerie de Sambala, tu sais de moquerie de Tobija, tu commences à céder. C'est là où tu commences à dire que tu vas mourir. Tu commences à céder, c'est là où tu te trouves vieille, on ne peut pas t'épouser. Bien-aimé, brise cette limitation avec décision. Brise cela avec force. Brise, bien-aimé. Commence à briser. Oh, je brise. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Les intimidations de Sambala, les intimidations de Tobija, les intimidations, bien-aimés, ils viennent t'intimider. Ils viennent t'intimider, intimider tes enfants. Brise leur mission, leur intimidation. Brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu, il est au-dessus de toutes choses visibles ainsi qu'invisibles. Il est écrit dans Ésaïe 9:9. Excusez-moi pour le dépassement de l'heure. Je termine par là et on continuera demain par la grâce de Dieu. Il est écrit Ésaïe 9:9. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Des briques sont tombées. Bien aimé, les briques sont tombées. Toi qui as cherché à rebâtir ta maison, tu as cherché à rebâtir ta foi, tu as cherché à rebâtir ta santé, tu as cherché à rebâtir, recommencer avec Dieu. Les briques sont tombées. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Les briques sont tombées. Nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés. Nous les remplacerons par les cèdres. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, des briques sont tombées. Nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés. Nous les remplacerons par des cèdres. Bien-aimés dans le Seigneur, les briques sont tombées. Tu as bâti autrefois avec la pierre de taille.
des sycomores étaient aussi coupés. Les briques étaient tombées, les pierres étaient coupées. Tout ce que tu as bâti auparavant, tout était en ruine, tout était abîmé. Mais ça a été remplacé maintenant par les cèdres. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est abîmé en toi? Qu'est-ce que tu cherches à reconstruire et que l'ennemi s'élève pour t'intercaler? Commence à dire à Dieu. Si tu as les organes qui sont défectueux en toi, parce que tu es malade, demande à Dieu que Dieu puisse restaurer. Que ce soit la rate, que ce soit les piplons, que ce soit au niveau de l'estomac, que ce soit les vésicules biliaires, que ce soit au niveau de l'utérus, que Dieu restaure, que Dieu remplace, Les briques sont tombées, que Dieu remplace par les cèdres, que Dieu restaure. Bien-aimé, demande que Dieu puisse te restaurer. Commence à prier. Seigneur Dieu de grâce, ils ont attaqué, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais nous avons un Dieu vivant. C'est lui qui a fait engloutir l'armée des pharaons dans la mer Rouge. Seigneur, toi, tu es le réparateur des brèches. Toi, tu es celui qui change des situations et qui remplace. Yahweh, si c'est au niveau des rates, Seigneur, remplace. Au niveau des vésicules biliaires, remplace. Au niveau de l'épiplon, oh mon Dieu, remplace. Au niveau des colons, que ce soit au niveau de l'utérus. Père, il y a d'autres qu'on a enlevé même les utérus. Les Sambala et Tobija les ont condamnés à ne pas avoir des enfants. Mais toi, tu es le réparateur des brèches. Toi, tu es celui qui change des pièces défectuées. Toi, tu es celui qui remplace même. Oh mon Dieu, tu as remplacé la matrice de Sarah. À 80 ans, elle avait la matrice d'une jeune fleur. Oh Yahweh, tu lui as donné l'enfant. Tu as donné la vigueur de 23 ans à Caleb qui est parti s'écuser. Il est parti dans la guerre. Il est le Dieu qui remplace, bien-aimé. Qu'est-ce que Sambala et Tobija t'ont condamné? Quelles sont les briques qui sont tombées auparavant? Est-ce que c'est ton utérus qui était tombé? Et tu es condamné à ne pas avoir d'enfant. Non, bien-aimé. Même si tu n'as pas d'utérus, ça je le dis toujours. Que Dieu puisse faire un miracle ici à l'hôtel de prière. Même si tu n'as pas d'utérus, demande quelque chose de difficile. Demande ce que tu vois que c'est difficile à Dieu. Il est celui qui remplace. Les briques sont tombées. L'utérus est enlevé, bien-aimé. Les briques sont tombées. Les briques sont tombées. Nous bâtirons avec des pierres de taille en sycomore, mais ils sont coupés. Bien-aimé, peut-être toi tu as déjà l'utérus, mais on a essayé de te poser les bébés éprouvettes. Mais tout s'est tombé. Il n'y a rien qui réussit. Mais Dieu est celui qui remplace. Il le remplace par des cèdres. Que Dieu puisse remplacer. Tu vois l'utérus qu'on t'a enlevé? Que Dieu remplace même avec l'utérus en plastique. Qu'il te donne. Bien aimé, qu'il te donne les jumeaux. Là où ils ont vu qu'il n'y avait pas d'utérus, que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Il est le Dieu qui remplace. Il est le réparateur des brèches. Il est celui qui restaure. Il est celui qui restaure. Il est celui qui restaure. Il restitue les années que les ennemis ont volées. Les années que les ennemis ont volées. Les sauterelles ont volé. Que Dieu restitue. Qu'il restitue ta santé. Qu'il restitue ton mariage. Qu'il restitue tes enfants. Qu'il restitue ton mariage. Qu'il te restitue. Que ce soit dans le travail. Que ce soit dans les finances. Dans tes affaires, que Dieu te restitue au nom de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas déçu de ce que tu as choisi de rebâtir avec Jésus-Christ. Que tu ne sois pas déçu de ce que tu as choisi de recommencer avec Jésus-Christ. Que Dieu puisse restituer ta santé, qu'il restitue tes finances, qu'il restitue tes fiançailles, qu'il restitue ton mariage, qu'il te restitue au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu vivant. Tu es celui qui a les oreilles qui nous entend. Tu es celui qui est présent là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à ton nom. Père, nous avons la foi que tout ce que nous avons prié dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Laisse que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour la victoire que tu nous as donnée. La victoire sur Sambala, la victoire sur Tobija. Oh Père, tu as anéanti nos ennemis. Tu les as écrasés.
Tu les as foudroyés. Oh Père, ils sont calcinés, charbonnisés. Et nous avons la victoire certaine. Nous te disons merci. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu t'élèves et tu combats pour nous. Merci Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Je remets les restants de la journée entre tes mains, Seigneur. Précède-nous dans tout chemin. Sois avec nous tous. Partout nous allons nous rendre. Dans les démarches, dans les travails, dans les rendez-vous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous nous excusons pour les dépassements de l'heure. Normalement, c'est de 11h30 à 12h30. J'ai y à dépasser. Ces derniers temps, je dépasse. Bien-aimé, pardonnez-moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la source de mon inspiration. Quand il voit les besoins qui est là, c'est des fois c'est là où on déborde. Si ce n'est que pour mon intelligence, à 30 on arrête. Mais comme c'est l'Esprit de Dieu qui est la source de l'inspiration, de toute inspiration, c'est lui qui nous conduit. Nous nous excusons. Pour ceux-là qui vont aller au travail, excusez-nous. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, il y a d'autres qui demandaient pour la vidéo, ça sera rediffusé sur notre chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et vous allez voir d'autres programmes d'hôtel de prière que nous avons y à faire. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, que Dieu bénisse les gens qui ont tapoté, que Dieu bénisse les gens qui ont commenté, que Dieu bénisse les gens qui se sont connectés depuis le début jusqu'à la fin. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Maman CC, Maman Isabelle, de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés précisément ici en France, dans la ville d'Echelles, au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Si vous n'avez pas un endroit où aller célébrer votre Dieu, si vous avez besoin de suivi de prières, vous avez des problèmes et autres, en tout cas, venez dans notre église, il y a la place pour tout le monde. Et on peut faire les suivis pour une délivrance totale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte Instagram. C'est écrit Madame CC aussi. Maman CC Blessing. Que Dieu vous fasse du bien. Nous avons aussi notre compte Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Que ceux-là qui s'abonnent, que Dieu vous fasse du bien. En tout cas, que Dieu vous visite. Demain, nous allons continuer. Parce que cette semaine, nous sommes en face de Sambala et Tobija. Nous, on cherche à reconstruire notre vie, mais il y a des gens qui se lèvent pour nous empêcher. Mettre les pots de bananes sur notre route. Alors, nous sommes là pour contre-attaquer. Ne vous fatiguez pas. Si vous n'avez pas de force, demandez la force. Et que Dieu vous donne pour persévérer et défier cet ennemi-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous commençons tous les jours de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.